Chercher et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté que puis-je te donner mon amour. Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la 6e partie du détournement de l'évangile. Vous pouvez noter le sujet, nous allons parler de l'esprit de Mammon. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais dans le combat que nous avons contre Satan, qui veut nous détourner de la foi, il nous envoie l'esprit de l'un de ses princes, Mammon, le dieu de l'argent. Nous allons brièvement parler de détournement du chrétien par l'esprit de Mammon, détournement de la foi, détournement de l'évangile. Nous allons lire Luc chapitre 12, verset 13 à 21, mais je vais m'arrêter à 15. Mais avant de lire, prions le Seigneur. Notre Dieu, Alpha Oméga, toi qui nous as donné cette opportunité de parler de ta part, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, afin que ce qui va sortir de notre bouche sorte de ta volonté, la volonté du Saint-Esprit et non de la chair. Car la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Luc 12, 13 à 21. Je vais m'arrêter à 15. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Vous-même, si vous avez le temps, vous allez lire jusqu'à 21. Esprit de Mammon, le détournement de l'évangile. Aujourd'hui, dans les derniers temps où nous vivons, c'est cet esprit qui règne et qui nous détourne de l'évangile qui nous a été prêché par Paul, Pierre, Barnabas, Silas, etc. L'évangile qui nous a été prêché selon Ephésiens 2:20, le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Un jour, le Seigneur est en train de faire son travail, d'annoncer l'évangile. Quelqu'un qui avait l'habitude de le suivre, il avait un problème à la maison. Et il a dit à son frère, attendez, je vais chercher la solution chez notre maître, chez notre Seigneur, chez notre Dieu. Quel était son problème? Ils avaient de l'argent, des richesses, d'héritage que leur père leur avait laissé, lui et son frère. Maintenant, son frère n'a pas voulu partager avec lui. Il a dit non, c'est pour nous, c'est notre héritage, c'est notre argent, ce sont nos maisons, ce sont nos biens. Lui a dit non, je voudrais avoir ma part, mais faire mes affaires. Son frère a refusé. Alors, il a dit, moi, attendez, je vais t'accuser chez notre Seigneur. Il est allé vers Jésus. Maître, Seigneur, dis à mon frère, oui, son frère aussi était là. Tous les Jésus les connaissait, les disciples. Dis à mon frère de partager avec moi notre argent, notre héritage. Alors Jésus s'est exclamé du milieu de gens de la foule. Ici, on a souvent de dire en zoulou, aïbo, en anglais, my goodness. Tu sais dans ta langue, c'est pas si allemand ou je ne sais quoi. Comment tu t'exclames devant quelque chose dont on te parle, quelque chose qui n'a rien à voir avec ta mission. Jésus s'est exclamé, oh homme, c'est quoi ça qui m'a établi, moi, pour être juge des affaires de l'argent? Dieu m'a enlevé au ciel. J'ai laissé la louange des anges, des séraphins. Je suis venu souffrir, mourir, verser mon sang pour l'argent, pour les business, les affaires, pour ton commerce, pour tes marchandises, pour tes voyages. Ça c'est Jésus, c'est pas moi. Vous venez de dire, oh, qui m'a établi juge pour trancher les problèmes d'argent, les problèmes des affaires. C'est pour cela que moi je suis venu. Détournement de l'évangile. L'esprit de maman. Le sujet c'est quoi? Tu sauras que Satan t'a déjà détourné. Quand ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit, c'est l'esprit de maman. Comment tu sauras? Pour toi, l'évangile, c'est une source de gain. Mais je t'informe, ne sois pas déçu. L'évangile n'est pas une source de gain. Gain, c'est-à-dire profit. L'évangile est une source de salut. Si tu es l'enfant de Dieu, dis Amen. Si tu es destiné à l'enfer, dis non. Mais je sais que, comme tu me suis, tu es un enfant de Dieu. Et tu diras Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas avec Satan dans la mort éternelle, dans l'enfer, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas qu'il ait l'argent.
l'évangile, une source de gain, l'esprit de maman qui est au-dedans de toi, au-dedans de moi. Nous devons ce soir prier Dieu, nous en débarrasser. L'esprit de maman, c'est-à-dire, je prie Jésus, de sorte qu'un jour, si mon parent meurt au village, que j'ai des personnes de l'assemblée qui viendront m'assister, pas pour que j'aille au ciel. Je suis en train de suivre Jésus pour qu'un jour, si j'ai un problème, qu'on m'assiste, pour que mes affaires aillent de l'avant. Frère, j'ai étudié, je n'ai pas de travail. Oh non, viens. Montons une église. Faisons une assemblée. D'ailleurs, tu parles bien. Tu connais bien la langue de notre pays. Il y a beaucoup de gens de notre communauté dans ce pays, dans cette ville. Ouvrons une église. Toi, tu es apôtre. Moi, je suis évangéliste. L'église, l'évangile aujourd'hui, une source de gain pour toi et pour moi. Voilà pourquoi il y a des empoisonnements, il y a des querelles, il y a des divisions. Les gens n'ont pas besoin d'aller au ciel. Jésus est venu pour que nous puissions nous convertir et aller au ciel, vivre éternellement après notre mort physique. Et Jésus leur a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Jésus est venu pour que nous puissions croire en lui et avoir la vie. Cette vie que nous avons, ce n'est pas la vraie vie. Regardez autour de nous. Si toi aujourd'hui, moi, nous respirons encore, combien même les bébés, des maladies tuent, des guerres partout tuent, des rébellions tuent, des accidents, la famine, earthquake, tout, partout. La dernière fois, c'est Népal, combien meurt, Afghanistan, regardez au Gaza. Qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce que ça me dit? Toi et moi, ce soir ou demain, nous mourrons aussi. Que tu le veuilles ou non. Où iras-tu, ton âme? Où ira mon âme? L'évangile, c'est une source non de profit, mais de gain. Philippiens, Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand je meurs, je suis pressé de partir. Quand je meurs, la chair va tomber. Moi, Paul, je rencontre le Seigneur au ciel. Et il dit, ce qui de beaucoup est le meilleur. Christ est ma vie, la mort m'est un gain pour voir le Seigneur, pour vivre. Notre gain, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas faire de la piété une source de gain. Ça, c'est le vol, c'est l'escroquerie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, si tu te présentes quelque part, qui es-tu? Non, un pasteur. Je suis pasteur. Hey, tu as combien de fidèles là-bas? Ce sont des boutiques aujourd'hui. Les églises, les assemblées, ce n'est pas une rencontre des personnes qui viennent s'édifier pour aller au ciel. Ce sont des boutiques. Ce sont des shops. Bien-aimés, Satan nous détourne de l'évangile de Paul qui nous a prêché, comme il dit dans Galates chapitre 1, 6 à 10, pour faire de l'évangile une source de profit. Nous avions vu au début, acte 8, Philippe. Dieu l'a envoyé là-bas pour prêcher la parole. Quand il arrive, il trouve un riche. Philippe n'avait rien à poche, il a marché à pied. Il a annoncé l'évangile. Il n'a pas demandé l'argent, c'est riche. Il n'a pas vendu l'évangile. Tu trouves un
jeune garçon, Dieu lui a donné la force de travailler. Il dit non, moi je ne peux pas faire les sécurités, les sentinelles ou les quoi. Moi, j'ai ouvert une église. Tous ces fidèles là-bas, l'argent c'est pour moi. Des téléphones, demain je vais manger là-bas. Après demain je viendrai manger là-bas. Donnez-moi l'argent. L'esprit de maman. L'évangile que pour la prêcher n'est pas une source de profit, de gain. C'est là une source de salut. Tu as des stress, des soucis là où tu es. Depuis que je prie, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Nous allons lire le changement de l'évangile que Paul a prêché. Des Corinthiens. Chapitre 5. Voilà le profit. Verset 17. Un verset que vous connaissez très bien, populaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le changement que tu dois chercher dans l'évangile de Jésus. Que Paul était non prêché. La nouveauté de vie. Le progrès, la prospérité que tu dois chercher. La croissance dans la foi. Tu vas de progrès en progrès, de grâce en grâce, dans la crainte de Dieu. Tous les péchés, on ne les abandonne pas tout subitement. Avec la prière et la délivrance. Voilà la délivrance que tu dois chercher. La délivrance de toutes les séquelles de péchés que nous commettions quand nous étions dans le monde. C'est ça le progrès de l'évangile, c'est ça le profit de l'évangile. Mais toi et moi, depuis que je prie, 5 ans, 10 ans, des autres ont mis un changement. L'autre là-bas, hier, il était là à Toronto, avec toute la famille. L'autre là-bas, il a construit une maison au Burundi. Mais moi, je n'ai pas de changement. Depuis que je prie, depuis 5 ans, j'ai cessé de crier, waouh, Aïbo, tu es venu à moi pour qu'après 5 ans de changement, que tu construises les flats. Si tu veux construire les flats, si tu veux voyager, va, apply le visa, va, travaille. Si tu as fait ouvrir les portes, il te donne comme une valeur. Mais ça ne doit pas être le motif pour lequel tu es venu à Jésus. Tu fais de l'évangile, du commerce. Ça, c'est l'esprit de maman. Lisons rapidement. 1 Timothée 6. Détournement de l'évangile. Faire de l'évangile une source de gain, une source de profit. L'esprit de maman, le Dieu de l'argent, dans les chrétiens. Vous allez lire vous-même 1 Timothée 6, 3 à 12. Verset 3, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est affreux d'orgueil. Au verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. La piété ou l'évangile, c'est une source de gain avec le contentement. Car Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Contentez-vous de ce que vous avez. Car nous n'avons rien apporté dans le monde.
Et il est évident que quand nous allons mourir, nous n'allons rien apporter. Que tu le veuilles ou non. Tu es étranger, toi et moi nous sommes étrangers passagers. Nous n'allons rien amener. Et ceux qui vont en profiter, peut-être des prostituées, des aventuriers. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, l'esprit de maman tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, le détournement, la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les détournements. Voilà ce que nous intéressons sont terminés par là. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche, écoutez, le progrès, le changement, le gain de l'évangile. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Conclusion, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. L'évangile, c'est une source de salut. Notre gain, c'est pour saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Dieu nous appelait pour saisir la vie éternelle. Pas pour devenir riche ou voyager le monde entier. C'est ça la source des escroqueries que vous voyez. La source des gens qui s'entretuent. L'esprit de maman. Nous nous résumons. Jésus s'est exclamé: ô homme, qui m'a établi juge des affaires de l'argent. Or, Jésus est le vrai juge. Il va juger les morts et les vivants sur base de ce que tu as fait dans ta vie pendant que tu es dans le corps. Tu as volé ou non, tu mentais ou non, tu as crié à mort ou non. Pas sur base de combien de maisons tu as fait sur la terre, combien de voitures, non. Disons non à l'esprit de maman. Saisissons la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne